者。Salut, comment vas-tu? Ça va bien, mais je suis triste Pourquoi? parce qu'on va obtenir notre diplôme bientôt. Oui, c'est vrai. Tu te souviens quand on était en première année? Oui, je m'en souviens. Bonjour, je suis étudiante en français. Je m'appelle Mei. Bonjour, moi c'est Kei. Enchanté. En fait, moi aussi, je suis étudiant en français. Tu as déjà étudié le français? Non, je l'ai jamais étudié. Moi non plus. Presque tous les étudiants n'ont jamais étudié le français. On a commencé tous ensemble à zéro. Le cours commence, on apprend l'alphabet. Il y a beaucoup de profs natifs. On peut étudier le français tous les jours. Quand on était en deuxième année, on était très occupés pour préparer des fiches d'inscription à l'université française. C'est vrai. Et puis, les démarches étaient différentes pour chaque destination. On a créé des groupes et on a travaillé ensemble. En plus, on a aussi étudié le vocabulaire pour pouvoir communiquer avec les Français. Le séjour à l'étranger était vraiment amusant. D'abord, on doit obtenir un visa pour aller à l'étranger. On saisit toutes les informations sur l'ordinateur. On a besoin d'un justificatif de ressources et d'un justificatif d'inscription dans les deux universités japonaises et françaises. On rassemble tous les documents nécessaires et on se rend à l'ambassade de France pour demander un visa. Environ 2 semaines plus tard, le visa arrivera de l'ambassade de France. Attention, il faut faire les démarches rapidement. Au Canada, on passe un test d'évaluation avant de partir étudier à l'étranger. Pendant nos études, on suit des cours uniquement avec des étudiants japonais. Et on n'est pas autorisé à parler japonais en classe. Cela nous permet d'améliorer notre français. Salut Kei, Salut, ça va bien? je vais bien, mais je suis nerveuse. Je sais, moi aussi, je suis nerveux. As-tu apporté ton passeport? Bien sûr, je l'ai apporté. Ok, c'est parti. Je t'appellerai quand je pourrai. Allons-y, faisons tous les deux de notre mieux. À bientôt. Bye bye. Certains étudiants partent en France, d'autres vont au Canada. À l'arrivée, on s'installe dans un appartement à Clermont-Ferrand. À Orléans et à Jonquière, on va dans une famille d'accueil. La vie quotidienne dans la famille d'accueil. On doit toujours parler français avec la famille d'accueil. En plus, on peut aussi faire des activités avec elle. Il y a plusieurs activités en France et au Canada. Comme activité, par exemple, il y a la cuisine, la fête ou le sport. Au Canada, on peut observer les baleines. Et en France, il y a une fête pour les étudiants étrangers. Alors, on peut communiquer avec les étudiants locaux. Quand on habite dans une famille d'accueil, on peut parler avec d'autres étudiants. Et le week-end, on peut sortir et passer une bonne journée ensemble. Au Canada, beaucoup de leçons se passent sous forme de conversations individuelles avec l'enseignant plutôt que de discussions en groupe.
Cela permet d'établir une relation plus directe entre les élèves et l'enseignant. Comme ça, c'est aussi plus facile de poser des questions. Salut, ça va? Salut, oui, ça va et toi? Moi, ça va très bien, merci. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Je suis allé voir des baleines, c'était super. Les baleines étaient impressionnantes. Waouh, génial! Et toi? Moi, je me suis promené à Paris parce que ce n'est pas loin d'Orléans. Je suis allé voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. J'ai fait un pique-nique en regardant la Seine. Tu t'es bien amusé, dis donc. Oui, c'était génial. Ah, je dois aller dîner avec ma famille d'accueil. Ça marche. Alors, bon courage pour le reste des cours. Toi aussi, bon courage. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. L'examen final à Clermont-Ferrand comprend l'écoute, l'écrit, la composition et l'entretien. Après avoir terminé l'examen, on est parti à Orléans pour un cours de 3 semaines. Là, il y avait uniquement un examen écrit sans oral. Après l'examen, le professeur nous a remis un certificat. Au Canada aussi, nous avons passé l'examen final. Après, nous avons organisé une grande fête. Presque toutes les familles d'accueil étaient présentes. Nous avons également reçu nos diplômes et pris des photos avec les professeurs. Nous nous sommes beaucoup amusés, mais nous avons aussi ressenti de la tristesse car nous allions bientôt nous séparer. C'était super d'étudier à l'étranger. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. On a bien amélioré notre français. Oui, en rentrant au Japon, en 3e année, on a passé le week-end. C'était utile. On a pu le mettre sur notre CV. C'est vrai, car beaucoup d'entre nous ont commencé à chercher du travail dès la 3e année. On a été très occupés, mais on avait moins de cours qu'en première et en 2e année. Alors, on a pu à la fois chercher du travail et profiter de la vie. Carrément, en cours, on a aussi suivi des séminaires et écrire un rapport. C'est ça. Au début, j'étais inquiète par rapport à la vie universitaire. Mais finalement, j'ai eu une très bonne expérience à l'université Teikyo. Oui, et maintenant, on va obtenir notre diplôme bientôt.